Allô? Oui, oui, j'arrive tout de suite. Coucou guys, bienvenue dans Fast Cam, le podcast où on prend le temps d'aller vite, mais bien. Je m'appelle Cam et chaque semaine je reçois une personne d'horizons différentes. Origine, milieu social, métier, parcours de vie, parce que la diversité c'est pas un concept, c'est la vraie vie. Aujourd'hui je reçois Déborah, femme très active, maman de 2 enfants, qui vit avec des troubles TDAH et bipolarité. Elle va nous partager son quotidien, ses défis, mais aussi sa force. Mais ça, on va en parler ensemble. Allez, on démarre? C'est Fast Cam. Oui. Coucou Débo. Salut Cam. Comment ça va? Ça va et toi? Débo, t'es la première invitée de mon podcast et tu es la première personne à qui j'ai pensé quand avec Marie on a développé le concept. Donc ça me fait vraiment plaisir de t'avoir. Ça me touche beaucoup aujourd'hui. Aussi, ouais. Merci d'être là. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui nous écoutent? Eh ben, Déborah, du coup, voilà, et lyonnaise. Lyonnaise. Voilà, maman des 2 enfants. Et puis, bah, comme tu le disais, assez très active dans la vie de tous les jours. Très. Plein de boulot, plein de... Voilà, que dire d'autre TDAH. Voilà, donc avec ce fameux trouble qui est plutôt sympa dans la vie de tous les jours. Et diagnostic des bipolarités aussi. Voilà. Ok. Quand est-ce que tu as appris que tu avais un TDAH et un trouble de la bipolarité? Est-ce que t'as appris en même temps ou ça s'est développé dans le temps? En fait, j'ai toujours su, depuis petite, que j'avais quelque chose de différent par rapport aux autres. Mais vraiment très différent, c'est-à-dire que nous, les sensations, on les ressent vraiment différemment. Le monde extérieur est pour nous, on ne le conçoit pas comme les autres. Du coup, moi, j'ai pu être diagnostiquée grâce à ma fille. D'accord. Comme quoi, c'est incroyable. Parce que quand elle est rentrée en 6e, elle avait beaucoup de difficultés avec les mathématiques et tout ça. Donc, sa professeure des maths m'a dit, écoutez, je pense qu'elle a ce qu'on appelle une dyscalculie. Donc la dyscalculie, c'est comme la dyslexie, mais avec les chiffres. Ok. Voilà, tu vois. Et du coup, j'ai dit, bon, bah, comment on fait? Parce que moi, c'est un peu inconnu, tu vois, je ne connais pas. Elle m'a dit, bah, il faut aller voir une spécialiste qui fait des diagnostics. Donc c'est un... Comment on appelle ça? Celle qui t'apprend à parler... Orthophoniste, voilà. Qui va pouvoir faire des tests et détecter, alors soit l'orthophoniste directement, mais tu peux passer aussi par un neuropsychologue, parce que ça touche les neuros aussi. Ok. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis partie voir un neuro pour lui faire des tests. Et du coup, elle m'a dit effectivement, elle a une dyscalculie, une dysgraphie, c'est-à-dire un peu une dyslexie aussi avec les... Tu sais, quand il dessine et tout ça. Ouais, ça les monte. tracés. Voilà. Il y a aussi la dyslexie dedans, enfin plein de petites 10. Alors j'ai dit bon sang, c'est fou. Et en cherchant un petit peu, bah, tu te rends compte que souvent les 10, ça vient aussi des fois des parents. Ah, c'est héréditaire. Voilà, un petit peu. Dingue. Donc du coup, voilà, donc en cherchant et tout, bah, moi aussi j'ai voulu me faire diagnostiquer. Et en fait, bah, ça a révélé que, voilà, que tu étais porteur du TDAH, donc trouble de l'attention. Alors tu as le TDA, trouble de l'attention, et tu as le TDAH, trouble de l'attention avec hyperactivité. C'est pas tout le monde qui est hyperactif. Ah, donc TDAH, c'est trouble de l'attention et de l'hyperactivité. Avec hyperactivité. Avec hyperactivité. Voilà. Donc c'est 2 troubles. C'est la même chose. D'accord. Mais si tu veux, tu peux avoir un trouble de l'attention sans être hyperactif. T'en as qui sont très calmes, mais ils ont ce trouble-là. Et en fait, chez la femme, ça peut être détecté très tard. Parce que nous, on a plein d'hormones, plein de choses différentes. Tu sais qu'on a toujours des up and down. Voilà, exactement. Et du coup, c'est très compliqué chez les femmes. C'est plus souvent diagnostiqué mieux chez les hommes que chez les femmes. D'accord. Et du coup, bah, par rapport à ça, voilà. Et là, ma fille, elle a été diagnostiquée aussi avec un trouble de l'attention.
Donc tu vois, comme quoi, Hyperactive en fait, ou pas? Bah elle, pour l'instant, elle n'est pas trop Pour l'instant, elle hyperactive. est TDA. Voilà, TDA. Après, des fois, l'hyperactivité, elle peut se développer. Voilà. Avec les hormones, comme on disait. Bah après, ce qui est incroyable, c'est que souvent les spécialistes ils te disent qu'avec l'âge, en général, le trouble s'atténue. Ok. Moi, c'était l'inverse. Donc, comme quoi, je pense que c'est vraiment très propre à chacun. C'est propre à chacun. En vrai, ouais. Et tu disais tout à l'heure que tu t'es toujours sentie différente dans ta tête. Ouais. Tu avais une perception du monde qui était différente. Qui est très différente, plus sensible qu'une hypersensible. D'accord. L'approche du monde qui est très différente. Je suis quelqu'un de trop empathique. T'as les gens qui sont empathiques, mais quand tu es trop empathique, ça te bouffe de l'intérieur. C'est-à-dire que moi, le moindre... Je vois un SDF dehors, je me mets à pleurer. Okay. Je vois... Enfin, tu vois, même les mots MAEX des gens, ouais. Je les perçois, je les prends pour moi. D'accord. C'est comme si c'est moi qui portais la douleur de la personne. Donc c'est terrible, parce que des fois tu rentres chez toi, t'es mort. Quoi. Ah oui, tu es une éponge. Exactement. Tu éponges toutes les émotions les tout. Émotions, les énergies. Et puis t'es un peu comme un syndrome du sauveur, tu vois. C'est là, tu veux sauver le monde entier, tu veux aider tout le monde, mais tu peux pas. Mais nous, inconsciemment, on a envie. Et c'est pareil, on a... je sais pas comment t'expliquer, on veut faire le bien tout le temps. En fait, tout ce qui sort des... Tu vois, un carré, c'est un carré. Un rond, c'est un rond. Tout ce qui sort des... Pour nous, on va le prendre très mal. Tu vois, on va pouvoir rentrer dans des colères monstres quand quelque chose nous paraît injuste. D'accord. Tu vois, parce qu'il faut vraiment que tout soit linéaire tout le temps. Dans une justice, on est toujours à la quête de justice, tu vois, pour les gens. Donc après, des fois, on a peut-être aussi la sensation que nous, ça va être juste pour nous, pas pour un autre. Mais ce que l'autre il va penser, on s'en fout. Parce que dans notre tête, c'est calibré d'une certaine manière, tu vois. C'est un peu... Voilà. Et au quotidien, comment tu arrives à faire face à tout ça? Parce que tu fais énormément de choses. Ouais. On se connaît un petit peu, je te suis sur les réseaux et je suis un petit peu ton quotidien. Tu as une vie à 3000 à l'heure. Ouais, tu dors pas beaucoup. Tu enchaînes plusieurs boulots, 3 ou 4 il me semble. Ouais, je sais même plus. Après, cracheuse de feu, voilà, c'est mon boulot, métier de la nuit, quoi. Ok. Donc beaucoup sur les routes et beaucoup dans le milieu du show. Après la journée, j'ai monté pendant le Covid ma société dans les soins à domicile. Donc massage, coiffure, je suis coiffeuse esthéticienne de base, diplômée. Puis après, tout ce qui est un peu dans le milieu de la beauté. Plus je travaille dans un supermarché en plus, en tant que caissière basique. Voilà. Donc, et ça, tu dirais que c'est dû à ton hyperactivité? Ah oui, c'est sûr. Ah oui, clairement. Moi, je noce ça là-dedans. Bah oui, parce que je pense que quelqu'un de lambda, il tiendrait pas autant. Une fois, j'ai calculé, j'ai fait presque 120 heures de travail en une semaine, quoi. Ah oui. C'est fast life. C'est vraiment... Et en plus de ça, et j'ai t'es une grande sportive. En plus, le sport. Tu passes combien de temps au sport par semaine? Je sais pas trop, on va dire 2, 4, 6, ouais, peut-être quinzaine d'heures par semaine, peut-être. Et à côté de ça, t'es maman de 2 enfants. On en parle comme ça, oui, ça fait... C'est énorme. Ouais, je sais. Et tu penses que c'est ton trouble du coup? Ouais, c'est sûr. Après, je dors 3 heures par nuit max, donc tu vois, après... Tout le temps? Tout le temps. Après, il peut y avoir des fois où ton corps, il est tellement... Parce qu'en fait, c'est le cerveau qui lutte contre le corps. Parce que le corps, lui, il sait clairement qu'il est fatigué, qu'il est abîmé. Parce que tu peux pas travailler comme ça. Moi, je travaille depuis que j'ai l'âge de 14 ans. J'en ai 39. Tu vois, c'est toujours vite. Donc, le corps, il s'épuise. Tu te fais des blessures de fou. Tu vois. Mais le cerveau, lui, il veut rien savoir. Il s'en fout, en fait. Ok. Donc, en fait, tu sens que ton corps, il est fatigué. Mais le cerveau, il s'en tape. Donc, en fait, c'est continu, quoi. T'as pas le choix, ma grande. Ça s'arrête jamais. Vas-y. Et après, il peut y avoir des fois, 1 fois ou 2 dans le mois, où t'as vraiment... Alors, c'est pas un burn-out, tu vois, mais tu sens que le corps... Donc là, tu vas faire une nuit de 8 heures, tu travailles pas, quoi. Ok. T'as la barbe et tout. Okay. Mais tu sais que une nuit de 8 heures, c'est le commun des mortels. Normal. Ouais, je sais. Pour toi, c'est une grasse matinale. Pour moi, j'aimerais limite... des fois, je me dis, qu'est-ce que c'est la vie d'une personne? Tu sais, j'aimerais bien une journée. Être dans la Savoir d'être dans la vie de quelqu'un de calme, de tranquille, tu vois, le cerveau qui travaille pas tout le temps. Parce que nous, c'est pareil, on a des pensées intrusives tout le temps. Et en fait, j'avais un spécialiste qui m'avait expliqué que quand tu as le TDAH, quand tu dors, c'est comme si tu avais un cerveau qui était éveillé. Ah, oui. Et quand tu es réveillé,
C'est comme si tu avais deux cerveaux ensemble qui fonctionnent. Ah oui, c'est pour ça qu'on est tu en toujours... avais parlé en story une ouais, fois. ouais, des fois je diffuse un peu des trucs. Parce qu'il y a pas mal de... Parce que maintenant c'est quand même de plus en plus diagnostiqué, tu vois. Parce qu'avant ça n'existait pas à mon époque. C'est vrai qu'on entend de plus en plus de personnes diagnostiquées TDAH. C'est bien, moi je trouve que c'est cool. Ouais. Du coup ils peuvent être pris en charge plus rapidement. Mais il y a aussi des mauvais diagnostics. Oui. Donc c'est pour ça qu'il faut arriver à faire la part des choses. Parce qu'aujourd'hui c'est quand même une génération qui est beaucoup nourrie au sucre, aux écrans. Donc ça crée déjà des troubles de l'attention. Tu vois, c'est pas parce que le vrai TDAH ou le vrai TDA, tu nais avec. C'est un trouble neurologique, vraiment. Que là, cette génération-là qui arrive, c'est un peu les parents qui malheureusement, tu sais, la facilité, les 4 heures des goûters, des machins, c'est des gâteaux, des trucs. Le gamin, il est un peu chiant, mais devant un écran et tout. Voilà, donc ça crée ça crée vraiment de l'instabilité chez un enfant. On va te dire, il est hyperactif et tout, alors que non. C'est juste que le fait de les nourrir au sucre, de les nourrir aux écrans, bah ouais, ton gosse, il va pas tenir, quoi. Au lieu de les faire courir, tu vois, des choses naturelles, eh ben non. Donc, ça va être de pire en pire. Ça va devenir très compliqué. Je pense qu'il y en aura de plus en plus. Tu sais, tout ce qu'on absorbe, tout ce qu'on mange, tout ce qu'on met, on a beaucoup des troubles cognitifs qu'on n'avait pas avant et tout. Donc, c'est malheureusement une génération, ouais. Puis peut-être les téléphones portables, c'est une plaie. Vraiment, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, tout ça. Bon, après, ça, c'est encore un autre sujet, mais c'est vrai que le téléphone, c'est... Par exemple, nous, en tant que... En fait, le TDAH, c'est quoi ? C'est que notre cerveau ne sécrète pas assez de dopamine. D'accord. La dopamine qui est en fait ce qui te sert à être joyeux, avoir du bonheur, avoir du plaisir, avoir une vie tranquille, à dormir. C'est vraiment ce qui te sert dans le corps entier à être bien et linéaire, tu vois. Sauf que nous, on ne garde pas ça. Donc en fait, notre cerveau, il va être toujours à la quête des dopamines. Tout le temps. Il va en chercher. Donc, tu as beaucoup de... Là, au Vinatier, donc l'hôpital psychiatrique des Lions, un des plus grands, ils ont ouvert un pôle spécifique pour les TDAH avec addiction. D'accord, parce que les TDAH sont sujets aux addictions. Beaucoup d'addictions. Donc ça peut être voilà, quelque chose qui va leur procurer un bonheur, pseudo-bonheur, hein. Quelque chose qui est comme une récompense, tu vois, c'est quelque chose de... Wow. D'accord. Donc tu as beaucoup qui sont dans la cocaïne, malheureusement, beaucoup de drogue dure. Et qui ne savent pas forcément qu'ils ont le TDAH. Tu vois, depuis qu'ils sont petits, ils sont à la recherche de sensations fortes, ils sont à la recherche des choses comme ça. Mais en fait, c'est ce trouble qui, tu vois. Parce qu'en fait, en prenant de la cocaïne, le cerveau, il va être comme ça, tu vois. Bon, Dieu merci, j'ai jamais touché ni la drogue, je bois pas d'alcool, rien. Très bien. Mais heureusement. Mais je vois qu'il y a des gens qui ont mon trouble, qui sont vraiment dans une détresse terrible. Et c'est très compliqué. Après, tu as des gens qui sont accros aux jeux d'argent. Parce que les jeux d'argent, pareil, tu sais, quand tu mises, ça te procure un truc. Voilà. Tu as les sexes, beaucoup. Donc, tu as beaucoup de gens qui sont accros aux films pornographiques ou alors de changer de partenaire très, très souvent. D'accord. Et voilà, parce que la tâche est très différente. C'est-à-dire que quand ils vont avoir un partenaire, tu sais, tout de suite, tu sais, quand tu rencontres quelqu'un, tu as ces trucs, c'est un peu l'extase, tu vois. Tout à fait. Et ça crée de la dopamine. Et du coup, ces gens-là, une fois que ça retombe, ils changent de partenaire, tu vois. Parce que tomber amoureux, c'est très compliqué pour nous. Parce qu'on n'a pas cette dopamine qui va rester continuellement. Donc, c'est dur. Et oui. T'as ça, qu'est-ce que t'as d'autre ? T'as des gens qui sont dans l'extrême violence aussi. Beaucoup de violence. Je sais que j'avais un pote à moi, je ne citerai pas le nom, c'est un Lyonnais, mais qui est dans les sports de combat, par exemple. Et moi, je l'ai connu il y a longtemps. Et je voyais qu'il avait quelque chose de différent. Mais je n'étais pas diagnostiquée encore. Tu vois, maintenant que je suis diagnostiquée, tous les gens qui ont mon trouble, je le vois. Tu arrives à reconnaître ? Ouais, de fou. Okay. Tu vois qu'il y a quelque chose. On est connectés entre nous, vraiment. D'accord. Et ces gars-là, je voyais très violents, très machin, etc., dans plein de choses. Et il m'a dit, il n'y a pas longtemps, tu sais que depuis petit, je suis TDAH. Incroyable, tu vois. Et du coup, maintenant, il a ouvert sa salle, son truc et tout, tu vois, mais pour le gérer, c'est dur. Est-ce que le diagnostic fait du bien ? Est-ce qu'il y a un soulagement ou au contraire, on fait plus attention aux détails ? Quand je l'ai su, j'ai fait une dépression de 6 mois. Ah. Mais sombre dépression. D'accord. Pourquoi ? Parce que... J'ai toujours su que j'étais différente des autres. Mais on m'a dit d'aller voir les psychologues, d'aller voir des gens parce que
J'ai grandi dans un contexte familial que c'était très dur, très très dur. Beaucoup de violences, beaucoup d'insultes, beaucoup de, tu vois, violence physique. Et du coup, quand elle m'a diagnostiquée, elle m'a dit je vais vous dire quelque chose. Et en fait, je pense que c'est vraiment ça qui m'a mis au fond du... Parce que j'étais contente. C'est comme si on avait ouvert mon cerveau en deux, qu'on lisait dedans. Mais oui. Enfin. Enfin, c'est on ça, sait. Un soulagement. Parce que comme j'avais des problèmes à la maison, beaucoup de violences et tout, on allait voir les psychiatres, les psychologues à l'école. Alors, ils te disaient ça toujours, c'était... Oui, mais c'est dû à la famille. Je sens que c'était autre chose, tu vois. Donc, du coup, j'étais contente de me dire, c'est bon. Ça y est, il y a quelque chose. De soulagement. Voilà, merci. Mais entre-temps, la chose qu'elle m'a dit qui m'a mis, je pense, au fond du gouffre pendant ce temps-là, c'est qu'elle m'a dit, vous seriez né dans une famille plus calme, plus aimante et plus tranquille, votre trouble aurait été moins fort. D'accord. Tu vois, parce qu'en fait, les contextes familiales, ça joue beaucoup. Déjà, sur quelqu'un qui n'a rien, entre guillemets. L'équilibre, voilà, simplement. Exactement. Quand tu as l'amour de tes parents, quand tu sais qu'ils sont là, qui te... Bravo, ce que tu fais, c'est bien, tu vois. Bah, un enfant, il grandit bien, tu vois. Et voilà. Donc, quand tu as ce trouble-là, déjà, tu as une très mauvaise image de ta personne. On est toujours en train de se... On se trouve pas belle, on se trouve pas bien. On est toujours en train de se dénigrer. On va avoir les gens qui vont nous dire, mais non, t'es beau, t'es jolie, t'es... Ok, mais ça me met vite mal à l'aise parce que moi, je pense pas ça, tu vois. D'accord. Moi, je me trouve pas bien, je me trouve pas forcément top, tu vois. Bon, après, c'est le commun des mortels aussi. On veut toujours, et voilà. Mais c'est vrai que nous, c'est encore plus, plus prononcé. C'est pour ça que souvent, quand on énonce nos troubles, t'as des gens qui vont dire, ouais, on est tous un peu TDAH. Non. J'essaie de me bagarrer sur les réseaux en étant tout à fait gentil avec eux, parce que des fois, j'ai envie de leur dire, mais putain, vous vous rendez pas compte. Non, on n'est pas tous TDAH. C'est qu'effectivement, on a tous tendance à oublier des choses, à être un peu colérique et tout. Mais nous, c'est tout le temps d'être hyper... on est vraiment des gens très... comment dire, on peut, très impulsifs, très impulsifs. Même dans nos choix de vie, dans nos trucs. Et là encore ce matin, je reçois une commande, je l'ouvre, j'ai commandé 7 fois la même chose. Oui. Parce que ça m'a procuré de la dopamine à l'instant T où je l'ai 7 fois le même article. Des fois, tu dis que ça va pas. Et en fait, c'est tous les jours comme ça. Tu as l'impression de te battre avec ton cerveau. C'est ça. En fait, c'est le combat tout le temps. Donc, le diagnostic, et pour revenir à ta question initiale, il a été... C'est tombé. Donc, d'un coup, parce que moi, je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à ce qu'on me dise quelque chose. Donc, tant mieux. Et après la dépression, ça a été... ouais, parce que en fait, je m'en suis voulu. J'en ai voulu aux gens de ne pas m'avoir aidé tout ce temps-là. Je suis restée 35 ans comme ça. On m'a diagnostiquée à 35 ans. Et parce que ma fille avait des troubles. Parce que je me dis, imagine, j'aurais pas eu d'enfant, ou tu vois, peut-être que j'aurais jamais su. Peut-être que je serais morte avec ça. En me disant, j'ai toujours été différente des gens. C'est ça. J'ai des humeurs hyper changeantes, j'ai des trucs de fou que je vois par rapport aux autres, que ça va pas. Mais je sais pas qu'est-ce que c'est, tu vois. Ouais. Donc au final, j'étais contente, mais en même temps, ça m'a créé un déséquilibre un peu. Voilà. Mais bon, après, voilà, je suis quelqu'un de base où j'arrive à me relever, donc j'y suis allée. Mais ça a été compliqué. Ça a été compliqué. Ouais. Et en fait, comme ça a été diagnostiqué tard, c'est ça qui m'a développé la bipolarité de stade 1. J'allais en venir, du coup. Ouais. Et du coup, la bipolarité, comment du coup tu as été diagnostiquée Alors ça a été sur le même diagnostic. D'accord. Voilà, parce qu'en fait, bon pareil, ça a été très long le diagnostic dans la journée. Elle m'a pris pendant presque 3 heures. Ok. À me poser des questions. Déjà, il fallait qu'elle sache mon enfance, un petit peu tout ça, tu vois. C'est un peu une psychothérapie finalement. Exactement. Un peu le neuropsy, c'est fait pour ça. C'est pour ça que c'est un neuropsychologue. D'accord. Voilà. Donc, il te pose plein de questions pour savoir un peu dans le contexte que tu as vécu, tout ce que tu as vu, tout ce que... Voilà. Et ensuite, après, elle te met sur un ordinateur avec un programme qui a été élaboré par un psychiatre de l'époque. Après, je pourrais pas dire exactement l'année, mais voilà, à peu près. Et du coup, avec plein de questions, donc suivant toutes les questions que tu vas répondre, analyser, après tu vas avoir pareil des tests, tu sais, un peu avec des couleurs, des trucs comme ça. Psychotechnique. Voilà, c'est... Alors moi, ça m'a mis dans un truc, en fait, c'était pour tester,
ton hyperactivité, ton ceci, ton cela. Donc toi, des fois, ça me... Ça t'a mis dans J'étais un pas bien, challenge, j'étais pas bien de ouf. Là, je me levais, je Ah. m'asseyais, j'étais... C'est une pile électrique parce que, en fait, ça me sort de ma zone de confort. Et oui. Et en même temps, j'avais peur de pas réussir. Mais en fait, elle me dit, il n'y a rien à réussir. Mais oui. C'est juste des tests, mais... Et c'était le but de l'exercice, Voilà, finalement. exactement. Donc, en plus, elle me dit, vous filme pas. J'ai dit, non, je préfère ne pas filmer, Ok. parce que j'avais peur, tu vois, de tout ça. Et bon, à la fin, du coup, elle m'a dit, voilà, donc le trouble de l'attention avec hyperactivité, du coup, parce que vous êtes hyperactif, quoi qu'il en soit. Et puis, alors, la bipolarité, tu as plusieurs types. Tu as type 1, type 2, type 3. Alors, c'est quoi la bipolarité? Alors, la bipolarité, c'est pas comme les gens pourraient penser, Justement. qu'on est fou, qu'on passe du coq à l'âne, machin. Non, moi, le stade 1, c'est pour ça que j'en parle, parce que c'est mon stade. Après, les autres stades, c'est un peu plus psychiatrique, entre guillemets. D'accord. Donc, c'est des gens qui sont vraiment dans une plus grande souffrance encore. En fait, ça l'a développé, et c'est pour ça que c'est un peu compliqué de le diagnostiquer, parce que, en fait, le stade 1, c'est la dépression profonde. Voilà. À répétition? Voire répétition. Tu peux en taper 3, 4, 5, 10 dans le même mois, dans la même semaine, tu vois. Donc, comme le TDAH, on est sujet à être dépressif, c'est compliqué tu vois, de séparer les deux. Voilà. Mais moi, elle m'a dit, voilà, votre dépression est vraiment très poussée. Il y a des moments, ça va très très loin. C'est-à-dire que je ne peux pas sortir de ma chambre. Il faut que je reste enfermée. J'annule tous mes rendez-vous de la journée. Bon, après, c'est pareil, t'inventes un peu des cracks. Et oui, ça va pas. Bon, après, l'avantage, c'est que maintenant, ma société, elle est quand même plutôt développée. J'ai un peu les mêmes clientes souvent. Donc, les gens, ils arrivent à comprendre, tu sais, parce que j'en parle beaucoup. C'est pour ça que sur mes réseaux, j'ai voulu en parler. Tu sensibilises sur Voilà, le sujet. parce qu'il y a beaucoup de gens qui en ont honte. Et tu sais, je reçois énormément. Pourtant, c'est un compte de bien-être et je reçois que des messages où quand j'en parle. Mais je trouve que c'est bien parce que vous Mais n'êtes pas beaucoup. à en hyper parler. intéressant en plus parce que du coup, je pense que ces gens-là qui n'osent pas en parler, ils se mettent dans un cocon Tout à fait. où ils se sentent pas bien. Et moi, j'ai plein de jeunes qui viennent me parler en me disant mais putain, ça- Débo, ça merci m'étonne beaucoup. Puis ils me posent des questions et des trucs. Alors malheureusement, je peux pas répondre à tout le monde parce que je reçois des pavés. Mais c'est pour ça que je dis souvent, j'en parle sur un peu mes stories, des trucs. Oui. Après, moi, je suis pas quelqu'un qui va faire, tu sais, tu vois, l'interview, c'est très nouveau. Je suis sur les réseaux, mais sans vraiment l'être, parce que c'est quelque chose qui est... En fait, j'aimerais pas que les gens, ils pensent que je me prends pour je sais pas qui, tu vois. Ah, ok. Voilà, tu vois, c'est plus ça. Moi, je trouve que tu le fais super Bah, bien. en fait, voilà, parce et que... t'es hyper pédagogue dans ce que tu fais. Ouais, mais j'aime bien, Tu m'as parce qu'en fait, beaucoup j'aime appris les sur gens. ça. En fait, j'aime pas les gens comme j'aime les gens. Tu vois, c'est... J'aime pas trop les gens. Faut pas que je sois trop dans la foule. Alors que je travaille qu'avec des gens tout C'est le vrai. temps. Bon, après, Mais, si je peux me permettre, il y en a beaucoup que t'envoies chier aussi sur Oui. tes réseaux. Après, oui, les charros, les nanis, les nanas, les fous. Attention, Il y en a qui sont hein. plus fous que nous. Hein. Je vous mettrai les réseaux de Débo en barre d'infos. N'hésitez pas à aller la suivre. Ça vaut le détour. Mais voilà, donc du coup, ouais, le fait d'en parler et tout, je trouve que j'ai beaucoup de jeunes voilà, qui sont venus m'en parler en me disant, bah, au final, à l'école, je me sens mieux. Tu vois, juste ça. Je dis à l'école, je me sens mieux parce qu'au final, j'arrive à en parler maintenant à mes profs. Il y a des gens qui se sont sentis différents. Et grâce à ce que j'ai dit, tu vois, là, par contre, je suis contente, que Dieu soit loué parce qu'ils sont partis se faire diagnostiquer. Et ils ont été diagnostiqués TDAH. Ah, tu vois, ça c'est Encore une là, victoire. un pote à moi que je voyais. Hein. Je lui disais, bon Clément, petit coucou. Je lui disais, mon petit Clem, je voyais qu'il souffrait beaucoup, vraiment, tu sais. Puis bon, lui, il a plein d'autres troubles, tu sais, au niveau de l'élocution, des machins, enfin plein de choses. Et bah pareil, il est parti se faire des... Enfin, tu vois, t'en as plein. Je vois, il y en a au moins une vingtaine qui ont réussi à avoir des diags. Et je pense qu'il y en aurait plus si ça serait aussi moins cher, parce que c'est très très onéreux, les diagnostics, c'est pas remboursé. Comment ça, c'est pas remboursé? C'est pas remboursé parce que c'est en fait c'est avec les neuropsychiatres que c'est fait. Et en fait, tout ce qui est diagnostic, malheureusement, t'as pas tout qui est pris en charge en France. Dont ça, donc tout ce qui est neuro. Donc il faut bien compter entre 250 € le diagnostic et des fois 450 balles, voire 500 €. Ah oui, c'est pas à la portée Bon, en de fait, tout c'est le eux monde. qui font leur tarif un peu. C'est comme ils dingue. Et est-ce qu'en tant que TDAH bipolaire, t'es reconnu en tant que handicapé ou pas du tout? Alors, je sais qu'il y a, je me suis renseignée un petit peu depuis pas très longtemps au niveau de la NDPH, Oui. qui est du coup la maison du handicap, qui s'occupe de ça. Tu peux avoir une reconnaissance pour le travail, etc. Moi, par exemple, ma fille, tu vois, elle est suivie un petit peu, donc
par exemple, en classe, elle a ce qu'on appelle un PAP. C'est un programme adapté, etc. D'accord. Alors, c'est pas vraiment assez adapté encore, parce que tout ce qui est PAP, c'est par exemple, on te donne du temps en plus pour travailler, mais finalement, c'est pas ça ce qu'il sert à faut. rien, parce que nous, c'est un peu un trouble de l'apprentissage, un trouble de la compréhension. Donc, même si on a du temps en plus, c'est neuro. Donc, en fait, il faudrait peut-être un peu plus de personnes qui soient là, tu vois, pour encadrer quand quand t'es un petit peu trop speed, parce que t'as vraiment des TDAH qui galèrent. C'est-à-dire en classe, ils se lèvent, ils sautent partout, c'est l'enfer. Mais bon... J'imagine que pour ceux qui ne sont pas diagnostiqués, ça doit être un enfer parce qu'ils sont stigmatisés. Ils sont mis dans des cases de fous. Exactement. Puis moi, je me mets aussi des fois à la place des profs. Parce que les profs, aujourd'hui, se retrouvent avec une trentaine d'élèves. Et il y a plein de troubles différents aujourd'hui. Tu vois, il y a plein de choses. Et déjà, c'est galère d'être prof aujourd'hui. Là, dans une classe où tu as un TDAH là, quelqu'un qui a un trouble de ceci, quelqu'un de cela, c'est hyper compliqué aussi. Ah bah oui, c'est vrai. C'est pas trop adapté non plus. En France, on est un peu en retard sur pas mal de choses. Mais ouais, tu as beaucoup de gamins qui sont mis dans des cases. Oui, vos gamins, ils écoutent rien, ils sont mal élevés. Ça n'a rien à voir avec la maléducation. Tu as des parents qui élèvent très bien leurs enfants. Mais malheureusement, quand tu es dans un type où le gamin, c'est un hyperactif, qu'est-ce que tu veux faire ? C'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute, c'est de la faute des personnes. Souvent, c'est résumé par la violence, malheureusement. Exactement. Violence verbale ou physique, mais... Puis en plus de ça, nous, on est très réceptifs à la douceur. C'est-à-dire que tu vas avoir deux personnes différentes qui vont te donner les mêmes énoncés. Et bien, si la personne, elle te dit avec un ton un peu rustre, tu vas prendre ça. Nous, on se sent toujours attaqué, toujours opprimé. C'est-à-dire qu'on va se mettre on va se bloquer et bagarre, obligé. J'adore. Que si tu vas tomber sur quelqu'un qui va être beaucoup plus doux, qui va prendre les mêmes phrases, les mêmes mots, mais avec une gentillesse extrême, comme on est très empathique. Beaucoup plus calme. Ah non. Tranquille. Ok. Ça passe super bien. Tu vas me donner un ordre, par exemple une mission, tu vois, à faire au travail. Tu vas me la donner d'une manière très posée, ça passe, ça glisse. Tu vas me donner d'un ton un peu dur. Un peu autoritaire. Je vais me bloquer, c'est foutu. Donc, c'est ça aussi. Donc, des fois, tu peux tomber sur un prof. Moi, je sais que ma fille, elle galère, par exemple, avec une prof. Alors que, bon, moi, maintenant, je sais ce que j'ai. Donc, j'ai déjà rencontré ses professeurs. Je vois qu'elle est un peu... C'est pas teigneuse, mais... Tu sais, elle s'est fait respecter, quoi. Oui. Ma fille, elle prend ça comme une attaque. Ok. Tu vois. Donc, on se ferme. Et c'est fini. Et on peut bouder 6 mois. Ah ouais. C'est fini. Ah ouais. Ça aussi, c'est très compliqué à ce niveau-là. On pense souvent qu'on a un sale caractère, mais c'est pas une question de caractère. C'est une façon de se protéger, finalement. Ben, même pas. C'est que le cerveau, il analyse les choses différemment. Les comportements. Des fois, il va attaquer un comportement comme une attaque, alors que pas vraiment. Mais, et puis tu peux pas aller contre en fait. Donc c'est pour ça qu'on perd beaucoup d'amis, on se met beaucoup de familles à dos. C'est très compliqué des fois. Parce qu'il va expliquer aux gens que tu es différent. C'est vrai que ça. Il va expliquer aux gens qu'en repas de famille, tu supportes pas les bruits, tu supportes pas la lumière, tu supportes pas tout ça. Et que tu te lèves en plein repas de famille, que tu te barres. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a ? Sans dire au revoir. Sans dire au revoir, rien. Ciao. Allez, je me casse. Parce que tu supportes plus. Parce que tu supportes plus. Parce qu'en fait, c'est comme si tu prenais un bocal avec plein de choses et que tu remis toute la journée comme ça. Ah ouais. Toute la journée en continu, tu vois, pour donner une image. Ça, c'est de la misophonie. Alors, ça développe un peu ça. C'est-à-dire que c'est un peu ça en fait. Ouais. C'est tout ce qui est son et tout ça, c'est amplifié, c'est tous les petits bruits, tu vas tout analyser, ça va te faire péter les plombs. Ah ouais. Et puis moins tu vas vouloir entendre ces bruits-là, et plus ton cerveau va y aller. C'est dégueulasse. C'est un enfer. Et est-ce que tu as réussi à développer des astuces pour mieux vivre ou est-ce que... Il y a des petites astuces. Alors, une que je pense tout de suite, c'est pareil, réfléchir des fois dans l'instant T, c'est compliqué. Mais par exemple, tu vois, alors, par exemple, notre cerveau, quand il décide de ne pas vouloir faire quelque chose, il ne veut pas faire. C'est-à-dire qu'il ne va pas faire. L'exemple type chez un TDA, c'est par exemple le rangement. C'est hyper compliqué pour nous de ranger, d'avoir une maison toujours bien rangée. Parce que ça lui demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'étris, tu vois. Et en fait, non. Et par contre, des fois, il va se mettre en ce qu'on appelle en hyper-focus. Et alors là, ma sœur, tu peux rester 8 heures. Ta maison, c'est... tu vois. Mais il faut qu'il le décide, en fait. Il faut qu'il choisisse ça. Beaucoup de personnes vont se reconnaître, je pense. Et pour l'astuce, du coup, par exemple, quand je dois faire ma vaisselle, quand je vais prendre ma douche, quand je conduis, je mets toujours une série avec moi.
C'est dingue. Toujours j'ai ma série. Alors des fois je les vois même pas les séries. Je vais les regarder 10 fois, mais je sais pas ce que c'est. C'est juste que comme il y a un bruit, un machin, mon cerveau il est concentré là. Et en fait, je vais pouvoir faire ce que j'ai pas envie de faire réellement. Ça va être Sans trop noyé y dans penser. un... Voilà. Et ça, tout. J'ai mon Tu téléphone vas détourner toute la ton journée. attention. Exactement. Donc j'ai mon téléphone, je place là pour faire le ménage. Ok. Je place là pour faire la cuisine. Je place là pour la douche. Pareil, je suis en train de me doucher. J'ai ma série qui tourne. C'est tout le temps. Jusqu'au moment du coucher où mon truc, hop, je vais m'endormir avec, je vais dormir. Ah oui. Voilà. C'est ma petite astuce, mais en tout cas, ça fonctionne écoutez, pas mal. Dites-nous en commentaire si chez vous avez des astuces qui permettent de mieux vivre ça au quotidien. Ce serait quand même hyper intéressant. Et comment tes proches ont réagi à l'annonce du diagnostic? Est-ce que tu l'as annoncé déjà? Alors oui, j'en ai beaucoup parlé. C'est vrai que en fait, j'ai même fait l'erreur de trop en parler parce qu'après, je ne disais plus que j'étais une personne, mais que j'étais une TDAH. D'accord. Tu vois? Donc en fait, et tout ce que je faisais, tout ce qui tu vois, là où j'avais de la souffrance, des machins, c'est pas moi, c'est TDAH. Ok. Tu vois? Pour que les gens ils puissent comprendre que... Tu vois, enfin, je sais pas comment... J'étais un peu dans un mood bizarre, un peu. C'est pas moi, c'est TDAH. Ça avait pris trop de place Trop dans ta d'ampleur, vie. trop d'ampleur. Ça m'a un peu submergée, tu vois, comme une vague. J'étais un peu vraiment dessous. Je savais plus trop, en fait, analyser les situations. Je savais plus quoi faire, en fait. Ah, mais je fais ça, mais c'est mon TDAH qui fait ça. Et je fais ça, mais... Et au final, t'as plus de vie, en fait. Ah non, c'est chaud. Et au final, j'ai dit, attends, stop. Tu as ça, mais tu n'es pas ça, tu vois. Donc, il faut du temps. C'est beaucoup d'analyse de soi-même, beaucoup. Hein. Tu dois Moi, je sais que maintenant, je prends ce que je ne faisais pas avant. Tu vois, par exemple, quand j'étais gamine, je lisais beaucoup. Beaucoup, quand j'avais pas à sortir et tout, tu vois, c'était très spécial. Je lisais beaucoup. Aujourd'hui, je peux plus lire. Okay. Mon cerveau ne me permet plus de lire des bouquins. D'accord. Je vais lire une ligne, mon cerveau, il est déjà en train de penser à ma liste de courses de machin, tu vois. C'est, voilà. Donc, je disais quoi? Ça y est, j'ai décroché. Pas concentré. Voilà, ça, c'est type. Tu vois, tu parles d'un sujet, tu décroches. Et ouais, c'est tout le temps. Donc lui, les proches, comment ils ont réagi? Bah, t'en as qui... Ah, d'accord. Ah, ok, donc c'était ça. Ah, t'as réagi comme ça. Mais... Donc, ils comprennent ou ils jugent? Comprendre, je pense que c'est compliqué de dire je comprends sans le vivre, en vrai. Mais je pense que ah, d'accord, c'est pour ça... C'est plus une analytique en disant à ce moment-là c'était ça, mais je pense que la situation reviendrait, il réagirait pareil. Okay. Tu vois? Oui. Parce que en fait des fois ça paraît trop gros, c'est trop, t'es là, t'es impulsif, tu pètes un plomb, tu vas t'arrêter en plein milieu de la route parce que le mec il t'a juste à peine, je sais pas, doublé par la droite, tu vas descendre, tu vas l'éclater. C'est les émotions. Mais c'est n'importe quoi. Bah ouais. Partent. Mais c'est du grand n'importe quoi. Je me suis déjà retrouvée dans des situations de malade. Et en fait, ils te disent, les psychiatres, que souvent, TDAH, on se met dans des situations très graves. Parce qu'en fait, sur l'instant T, tu te rends pas compte. Tellement que l'impulsivité, elle monte, tu peux tout arracher, quoi. Tu te rends pas compte à l'instant T quand ça redescend. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Tu vois, c'est chaud. Et du coup, t'as des gens, ils vont dire, ouais, mais non, en fait, tout n'est pas excusable. Ben en fait, ouais, mais je l'ai pas. Enfin, c'est pas moi qui l'analyse, quoi. C'est pour ça que c'est dur de te dire j'ai le TDAH, mais je ne le suis pas. Mais comme dans ta vie de tous les jours, il est présent avec toi, bah, des fois, t'as des situations où ouais, ça sera pas vraiment toi, quoi. Tu vois. Et est-ce qu'il y a des côtés positifs au TDAH? Alors, tu mets du temps à les trouver. Ouais. Parce que tu te dis, ouais, au final. Ma vie c'est de la merde, j'en ai marre, j'oublie tout le temps, je pète les plombs tout le temps. Ça va me gâcher la vie. Mais voilà, mais c'est vrai qu'après, j'ai aussi la chance d'être dans le milieu artistique. Et les TDAH, il y a beaucoup d'artistes chez les TDAH. D'accord. Donc voilà. Et du coup, j'ai rencontré beaucoup de gens, dont un DJ avec qui je travaille beaucoup, Cubano. Qui est aussi latino, tu vois. Et pareil, donc en fait, tu vois, j'avais quand je lui ai parlé de mon TDAH, il me dit mais moi aussi, Sorette, j'ai le TDAH. Et en fait, quand t'entends quelqu'un qui a ça, t'as juste envie de le prendre dans tes bras et tu te dis putain, du coup tu peux me comprendre. Okay. Oui. Et du coup ça switch. Et en fait on parle de putain, en fait on est pareil, en fait on est des séries quoi.
on est des séries où on vit les mêmes choses, on a les mêmes circonstances de vie, on a les mêmes trucs, c'est toujours les mêmes trucs. Vous êtes dans on une est dans bulle, une, voilà, on est ensemble, quoi, TDAH, vraiment. Vous êtes ensemble. Et ça fait du On se bien. comprend. Ah ouais. Bah, en fait, ça te fait du bien de savoir que tu as quelqu'un qui comprend ce que tu ressens, ce que tu es, et sans être jugé ou quoi que ce soit, tu vois. Et du coup, je disais quoi? Et du coup. Que ça faisait du bien d'être. Ouais, ça fait du bien, tu vois. Et du coup, quand on se donne des petites astuces entre nous, c'est ça. sur plein de trucs. Et puis lui me disait, il me dit, bah, tu vois, par exemple, lui, il a été médicamenté. Ils lui ont donné la Ritaline. Donc la Ritaline, c'est un médicament qui va t'aider à te concentrer. D'accord. Tu vois. Mais tout le monde n'est pas apte à l'avoir. Parce que ça te peut faire augmenter le rythme cardiaque aussi. Enfin, tu as plein d'analyses à faire, des choses comme ça. Il faut que ce soit très surveillé. Il faut que ce soit quand même très surveillé. Il n'y a pas n'importe qui peut le prendre. Tu as des gens chez qui ça a éteint toute émotion aussi. Parce que nous, c'est pareil, les émotions, c'est très compliqué. C'est en dents de scie tout le temps. Donc, tu as des gens qui sont obligés de prendre des régulateurs d'hormones, régulateurs d'humeur, pardon. Ah oui. Bah oui, parce qu'on est toujours en dents de scie. On peut être super bien là, dans 2 secondes, je sors. Et tu vois, ça, c'est un peu lié à la bipolarité. Ça doit être très fatigant. C'est usant, c'est très fatigant. Mais bon, on apprend à vivre avec. Et quand tu me disais les points positifs, bah c'est par exemple, voilà, dans notre milieu artistique, par exemple, on est incroyable. Moi, tu vois, avec Cracheuse de Feu, j'ai appris toute seule un peu à le faire. Après, j'ai eu un pote qui m'a montré 2-3 fois, mais après, on est très autodidacte. Okay. On apprend beaucoup, on est très créatif, voilà, très passionné. Quand tu es passionné de quelque chose. Ah bah alors là, tu peux. Tu vas. Et puis pareil, regarde, la preuve, c'est que je peux enchaîner plusieurs boulots sans être KO. Ah oui. C'est un peu un super pouvoir aussi, tu vois. C'est un super pouvoir. Voilà. Donc au final, il y a quand même des bons côtés. Génial. Génial. Voilà. Est-ce que tu aurais des conseils, un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent et qui se sont peut-être reconnues dans ton discours et qui se demandent si éventuellement ils sont atteints du trouble TDA ou TDAH? Eh ben, de pas hésiter à en parler autour d'eux, de pas hésiter à... C'est pas une honte d'être différent. Faut pas avoir honte. Il y a honte de rien. En fait, force. La honte, c'est quand tu commences toi à te mettre dans une case en disant non, il faut en parler, Bravo. il faut Et si tu as un doute, il y a des spécialistes, il y a des psychiatres qui sont là pour ça, il y a des psychiatres qui sont là pour ça. C'est sûr que ça a un coût, comme on disait tout à l'heure, mais bon, des fois, il vaut mieux investir un peu et être sûr. Alors, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais ça change rien. C'est vrai qu'en soi, moi, ça n'a pas vraiment changé parce que j'ai pas vu de spécialiste pour m'aider, etc. Il n'y a pas de recette mais tu sais ce que tu as. C'est ça. Tu sais ce que tu as et ça peut faire du bien. Voilà, et tu peux te dire que certains de tes comportements, certains de tes oublis et tout, ça porte un nom. Et que du coup, voilà, et qu'il y a plein de gens qui sont comme ça, et de pas hésiter à venir nous solliciter, de pas hésiter à venir nous parler, parce qu'on est là pour ça, pour s'entraider entre nous, et voilà, Quand tu as un doute, il n'y a pas de doute. En général, c'est ça. Quand tu as un doute, il n'y a pas de doute. Après, il ne faut pas trop non plus regarder les réseaux sociaux, parce que ça c'est pareil, maintenant ils te font des tests TDAH, ils te font des trucs... Sur les réseaux. Ça fait rire. Alors, des fois, il y en a qui m'envoient, ils me disent, regarde. Voilà, ils sont neuropsychiatres, mais c'est un peu du grand n'importe quoi. C'est pour ça que les réseaux, il faut faire hyper gaffe. T'as vraiment à boire et à manger et tout ça. Mais il faut vraiment se tourner vers les gens vraiment qui sont un peu plus quand même, tu vois, sûrs de la chose, un peu plus professionnels, des gens qui les vivent au quotidien pour un peu partager leur vécu. Mais c'est pas parce que toi, tu vis quelque chose que l'autre qui est porteur de ça, il va vivre aussi la même chose exactement. Donc il faut quand même arriver à dissocier les choses, à pas trop non plus... c'est pas parce que tu oublies des affaires de temps en temps que forcément tu es TDAH. Bien sûr. Voilà, il faut vraiment se dire qu'on est avec ça, que c'est depuis tout petit qu'il y a déjà des différences. Et qu'après, avec l'âge, des fois on a des enfants, on va voir qu'eux aussi, ils ont une différence. Donc là, à ce moment-là, il faut peut-être aller se faire diagnostiquer. Ouais. Très bien. Voilà. Déborah, merci beaucoup. Merci à toi. Ça a été top. Merci beaucoup. Merci, et merci pour tous les gens qui vont t'écouter. Avec plaisir. One life, one frame. No time for lies, just say my name. Heartbeat racing, faces in the screen. You and me caught up in the in-between.